Salut tout le monde, bienvenue encore une fois avec Christina sur Beauty Boopsy. Aujourd'hui, j'ai ressorti encore une fois ma palette Metal Matte de Kat Von D parce que la dernière fois que je l'ai utilisée, je n'ai pas nécessairement senti que j'en ai retiré le maximum. Et bien tantôt, j'ai tout simplement eu l'inspiration sapin de Noël, là, vraiment vert. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait quelque chose de aussi coloré comme maquillage des yeux en tout cas, et je me suis dit que ça va être le maquillage parfait pour un ensemble de couleurs noires, une petite robe noire, ou tout simplement si tu as les yeux de couleur noisette ou brun, ou que tu as les cheveux foncés comme moi ou le teint basané. Alors c'est sûr que c'est un maquillage qui va être extrêmement facile à reproduire, et j'ai même fait exprès de ne pas mettre de eyeliner. C'est sûr que tu peux en rajouter si toi tu te sens à l'aise, mais le but de tout ce maquillage, c'est vraiment qu'il soit facile, rapide, qui attire les yeux au niveau des lèvres et des yeux. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite mini-annonce. En fait, c'est gros parce que ça fait un méchant bout que j'y pense et je me suis dit, ben là, c'est vraiment le temps là que je le fasse parce que ça fait longtemps que je suis dans le monde mode et beauté, et j'ai finalement un blog. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des années, il y a à peu près 4 ans, quand j'ai commencé tout ça là, sur YouTube, j'avais un genre de blog, mais que j'ai pas poursuivi. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est faute de temps, faute de manque de temps. Mais j'ai repris le template, j'ai changé, on a tout un nouveau blog. Il est très très beau, il me représente, il est simple, il est minimaliste. Ça va être souvent des produits de beauté bien sûr parce que je suis une junkie accro au maquillage. Jamais je pense que je cesserai d'aimer le maquillage à ce point-là, ou d'en parler, ou de vous le partager. Alors j'ai décidé de créer le blog pour ça. J'ai aussi décidé de créer une section mode, art de vivre. En tout cas, vous irez voir, je vous laisserai le lien dans ma boîte d'informations. Et j'ai vraiment hâte, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est excitant, en tout cas je le lance un peu avant le nouvel an pour que le nouvel an, on commence plus sérieusement. Wow, ça match en plus, ça rime. En tout cas, j'espère que vous allez aimer mon blog. S'il vous plaît, si vous avez aimé le nouveau blog, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Alors, si vous aimez le look, bien sûr, et vous voulez savoir les techniques et astuces de ce maquillage, restez avec moi pour le tutoriel. Donc, comme à chaque exercice, il faut commencer par un bon réchauffement, et pour ce réchauffement, je vais utiliser la palette 35N de chez Morphe Palette. Je choisis le fard brun mat avec des sous-tons orangés que je vais venir balancer dans le creux de la paupière et un peu à l'avant du sourcil, tout de suite en dessous du sourcil. Toujours dans la même palette et la même rangée, je reprends une couleur brune qui est un peu plus foncée, couleur terre, orangé, rouge, les sous-tons, et je vais venir encore une fois redéfinir le creux de la paupière pour l'intensifier rien qu'un petit peu avec un autre pinceau pointu d'estompage. Je ressors encore une fois ma palette Metal Matte de Kat Von D que tu peux te procurer chez Sephora, et la couleur Moss de cette palette qui est un vert forêt très foncé et très mat. Et je vais venir créer un V sur le coin externe de l'œil avec un pinceau plat. Donc, on fait juste appliquer la couleur. On n'a pas besoin de l'estomper ou la travailler tout de suite. On peut tout simplement aussi revenir au coin interne de l'œil et réappliquer cette même couleur. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai laissé le milieu de la paupière mobile vide parce que je vais venir appliquer un peu de cache-cerne pour donner l'illusion de dimension, parce que je vais venir appliquer par-dessus un ombre à paupières qui est très brillant, qui est quand même de couleur vert, mais qui va venir créer un genre de dimension à l'œil. Et je reviens dans la même palette Kat Von D pour choisir la couleur What. C'est une couleur qui est très brillante, vert forêt toujours, et je vais venir l'appliquer au milieu de la paupière mobile pour agrandir l'œil et créer un effet de dimension comme j'ai dit tantôt. Donc avec mon pinceau plat, le geste va être très facile. Tu vas venir tapoter cette ombre à paupières et non l'effacer ou l'essuyer. C'est vraiment un mouvement de tapotement. Alors pour créer mes points lumière, j'ai choisi la couleur Glitz de la palette que je vais venir appliquer au coin interne de l'œil et tout de suite en dessous des sourcils sur le point le plus haut pour élever le sourcil le plus possible. Sur la ligne des cils, je vais venir tracer une fine ligne de eyeliner noir de chez L'Oréal, tout simplement pour cacher le fait que je vais mettre des faux cils. Avec mon correcteur orange, parce que j'ai des cernes qui sont quand même assez foncées, je vais venir corriger la couleur de mes cernes, tout simplement en appliquant le LA Girl Cosmetic correcteur orange, et je vais juste tapoter par la suite en dessous des yeux, tout simplement pour l'étaler. Pour mes faux cils, j'ai quand même choisi des cils qui sont assez dramatiques, mais toi, tu peux faire quelques couches de mascara ou un autre set de cils. Moi, j'ai choisi Stella de Coco Lashes.
Donc récemment, j'ai développé la nouvelle habitude de mixer, de mélanger 2 fonds de teint pour le visage, donc la Infallible Pro Matte de L'Oréal et la Infallible Pro Glow. Donc le mat, je le mets au milieu du visage puisque j'ai quand même une peau mixte et surtout au milieu, j'ai la zone T qui est très très grasse et aussi le Pro Glow, tout simplement pour garder un beau glow, une illumination du visage qui est douce et assez romantique. Après avoir laissé mes cils sécher et bien collés sur ma paupière mobile, je vais venir appliquer une couche de mascara tout simplement pour jumeler mes cils aux faux cils. De LA Girl Cosmetics, j'utilise le cache-cerne Creamy Beige sous les yeux tout simplement. Donc je mets un peu que je vais venir étaler par la suite avec ma Beauty Blender, mon éponge. Et un crayon vert de Make Up For Ever, je sais, je ne me reconnais même plus, j'utilise pas du noir aujourd'hui, mais avec un crayon vert, je vais venir le placer dans la muqueuse de l'œil. Je suis revenue tremper mon pinceau dans la palette, dans la couleur moss, la couleur verte forêt, pour venir estomper en dessous de l'œil de la paupière immobile pour donner l'effet smoky par en bas aussi. Et whoop, avec mon mascara Revlon, je vais passer un petit coup sur les cils inférieurs. Je vais venir réchauffer le visage avec ma poudre bronzante, les Sahariennes de Yves Saint Laurent. J'adore cette poudre parce qu'avec cette poudre, je n'ai pas à appliquer un blush, quelque chose que je n'aime pas nécessairement faire. Avec le gel à sourcils Ready Set Brow de Benefit, je vais venir fixer et placer en place mes sourcils parce qu'ils ont tendance à bouger et à faire à leur tête. Alors, j'ai décidé de choisir ce combo à lèvres parce que c'est vraiment mon combo favori du moment. J'utilise quasiment tous les jours. C'est le crayon à lèvres Make Up For Ever numéro 21 avec le rouge à lèvres Lizoati. C'est un rouge à lèvres liquide, c'est un liquid lipstick qui est le numéro 507 Swan Kisses de la collection arabesque qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Et j'utilise aujourd'hui un illuminateur en or de Laura Geller, si je ne me trompe pas, de couleur Honey. De toute façon, je vous laisserai les détails sur le blog. Et je vais venir l'appliquer sur le plus haut des joues, sur le devant des joues, tout simplement pour donner une petite lumière, pour pas que j'aille trop l'air trop grasse non plus. Je veux juste avoir l'air un peu illuminée. Et voilà la finale du maquillage. C'est un maquillage qui est très festif, la peau très illuminée. Donc, tu brilles vraiment comme un sapin de Noël, c'est sûr, il y en a pas de doute. Et bien, ma foi, la palette est vraiment versatile. Là. Je pense que tout le monde pourrait l'avoir et devrait l'avoir, cette palette. Mais d'une façon très, très élégante et très, très chic. C'est un maquillage que j'ai adoré faire, qui a été hyper facile et hyper rapide. Ça m'a pris, je pense, moins qu'une demi-heure. Mais là, moi, je suis habituée quand même, fait que c'est pour ça. Mais c'est sûr que n'oubliez pas que je vais vous laisser les détails de tous les produits que j'utilise en bas dans la boîte d'informations. Et c'est sûr que n'oubliez pas aussi d'aller les voir sur mon blog puisque j'ai commencé un nouveau blog. Alors, bye, jusqu'à la prochaine fois avec Beauté Boupsé. Mouah.